se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il est au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec mon boxeur préféré, je suis avec Serge. Ouais. Comment ça va mon copain? Ouais, très bien. En vrai, je suis en bord de piscine, mais je vais pas vous montrer la piscine pour pas vous donner, voilà, il y a des gens qui crèvent de chaud parmi vous là, hein, la canicule, machin, je connais pas trop ça, donc. C'est beau d'avoir cette attention. Le mépris des gens. La rage, quoi. En gros, pour pas vous foutre la rage, Serge, dans quelques minutes, quand on aura fini le débat, il ira faire un gros plouf dans la piscine. Et là, au moment où on parle, il va faire le débat sur Kylian Mbappé. Voilà. Ouais. Sympa ton petit 14 juillet, mon copain. Oui, c'est vrai. Oui, ça va. Bon, donc les copains, on va parler un peu de Coupe du Monde parce que là, on est en train de rigoler un peu, mais dans quelques heures, il y a une demi-finale de Coupe du Monde. Hein. C'est quand même pas rien. Donc, il y a un France-Espagne et on va se poser la question ensemble de savoir si Kylian Mbappé, est-ce qu'il fait sa meilleure Coupe du Monde en 2026 que par rapport à celle de 2022 ou de 2018. Donc, je sais que mon copain, ça, c'est un sujet qui va bien nous inspirer, toi et moi, parce qu'il y a quelques mois, pour ceux qui n'auraient pas la ref, il y a quelques mois, on a fait un débat sur la chaîne qui s'appelait « Est-ce que le prime de Kylian Mbappé est-il passé ?» Et il est passé. Il y a plus d'1 an, hein, on a fait le débat. Il y a quasiment 1 an. Exactement. Oui, je t'avais dit que 2025, le PSG gagne la Champions League à cette époque-là. Et que pour moi, l'année 2026, dans mon idéal, c'est que il réussissait au Real et il faisait limite un doublé championnat. Coupe du Monde, Ligue des Champions. Voilà, c'était ça mon truc. Bon, t'as juste peut-être un autre joueur de l'équipe de France qui va le faire, c'est peut-être juste Ousmane Dembélé peut-être qui va le faire. Mais bon. Oui, mais bon. Alors là, au moment où on parle, je suis sûr que 90% de la planète, ils sont en mode Dembélé, il n'aura pas le ballon d'or. Alors, ça dépend. S'il fait une demi-finale et une finale du moins, on espère si on supporte la France, s'il fait une demi-finale de feu et une finale de feu, il ramasse. Clairement. Mais dans l'état actuel des choses. Attends, garde-moi ça parce que ça, on va en parler. J'avais pas prévu d'en parler, mais ça, c'est pas mal. Garde ça en tête, on va en discuter. Juste avant, les copains, je vois qu'il y a du monde, donc allez-y, commentez, likez, partagez, participez avec nous. C'est toujours plus sympa si vous faites le débat avec nous. Bon, si vous n'êtes pas là, nous, on le fera, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est toujours plus sympa et agréable. Et peut-être ça peut nous faire réagir aussi. Donc, si vous participez, donc allez-y. Et si vous découvrez la chaîne, allez-y pareil. Vous pouvez participer et vous pouvez aussi vous abonner. On a besoin de force et de visibilité. Donc, allez-y, les copains. Bon, donc, avant qu'on parle des histoires de ballon d'or et de peut-être… Là, spontanément, si je te pose la question comme ça, en début de débat, pour toi, la Coupe du Monde 2026 de Kylian, c'est la meilleure
ou t'attends encore et t'as besoin de plus pour pouvoir juger, ou alors, encore une fois, celle de 2018 ou 2022 te paraissent plus importantes pour toi? Mais comme il a dit lui-même, si on s'arrête au stade des quarts de finale jusqu'au quart de finale, c'est sûrement la plus aboutie Ouais. en termes de leadership. En termes de danger permanent, pour moi, 2018, il était vraiment une menace sur chaque prise de balle. Les mecs qui défendaient, les latéraux gauche, ouais, les latéraux gauche sur lui, là, ils en pouvaient plus. Voilà. Ouais, c'était compliqué. C'était Et donc, compliqué. toi, le premier truc que j'entends, c'est quoi? C'est leadership? C'est genre son leadership, là, il est. Oui. Là, on est au cru que. On est sur ce que je t'avais dit, c'est ce qu'on avait échangé, c'est que ce que j'aime bien avec cette version de lui, c'est qu'il devient ce qu'on avait prévu un peu aussi quand on discutait. Qu'est-ce qui fait que Mbappé va changer, il va devenir un joueur dans la catégorie des plus grands. Il est déjà dans la catégorie des plus grands attaquants de l'histoire. Hein. Où est-ce qu'on le place avec l'objet d'un débat sûrement? C'est pas encore Marco Van Basten, tu vois. Voilà. C'est pas une référence. Il ressemble à Crodomond pour l'instant. Il est pas encore comme Thierry Henry, tu vois. Il y a plein de choses qu'il peut améliorer, mais il arrive sur ses 28 ans. Ouais. Mais on voit qu'il a maturé et que il y a le côté leader d'équipe qui est né durant la Coupe du Monde, là. Ouais. Ouais. Toi, c'est ça qui te... leader disponible. Tu vois, il me fait penser à Thierry Henry, époque Arsenal, quand il a commencé à jouer seul en pointe. C'est que j'arrive à faire jouer, j'arrive à être décisif, mais je laisse aussi exister les autres. Thierry Henry, il a eu une discussion comme ça avec Wenger, il nous a parlé de ça dans les émissions, c'est ça que j'adore Thierry Henry, c'est que il a eu une lucidité dans sa carrière et il rappelle les coachs qui l'ont fait évoluer aussi dans son mindset, parce que c'est quelqu'un d'aussi exigeant. C'est ce côté un peu, j'attends beaucoup des gens, j'ai envie d'être décisif, mais en même temps, pour qu'on gagne, il faut que les autres, ils aient leur place dans l'équipe. Olysée a plus de liberté que ne l'avait Griezmann au fond. Griezmann, t'as l'impression qu'il voulait être le numéro 10 des Bleus, être décisif. Et quelque part, ils étaient un peu en compétition tous les deux. À se marcher peut-être un peu, pas se marcher sur les pieds, mais... Sur le terrain, mais dans le leadership d'équipe, il y avait cette espèce de rivalité que les Bleus devaient appartenir à l'un ou l'autre. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Ouais, je vois un petit peu. Moi, je vais te dire un truc. C'est que la version qu'on voit là, oui, elle est peut-être plus aboutie en tant que joueur. Si c'est vers ça que tu veux aller, oui. Collectif. Voilà, il est mieux inséré dans le collectif. Il a moins un côté à part, comme on pouvait l'avoir en 2018, où je pense que 2022, où il cherchait à être décisif. Voilà, c'est-à-dire, allez Kylian, vas-y, cherche-nous l'exploit individuel, donc soit par la course, soit par le dribble. Je pense. Par ton côté un peu fulgurance, comme tu dis. Mais 2022, c'est une autre version. Et attention, la version de 2022, elle est peut-être moins aboutie en tant que joueur. Par contre, je trouve qu'en termes de leadership, c'est l'équipe de Kylian Mbappé. Ce qui n'est pas là. Là, j'ai l'impression que c'est l'équipe de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Michael Olise et ainsi de suite. 2022, oui, pour moi, c'est on l'appelle Mobutu, pas pour rien en 2026. En 2022, tu n'aurais pas appelé Mobutu. En 2022, comment c'est en fait, c'est à partir de ce moment-là, c'est là où il prend vraiment le pouvoir et ça coïncide aussi avec l'histoire du Capitana. Parce que derrière 2022, il y a cet Euro 2024 qui est franchement qui est pas génial, et Kylian il est pas génial dans cet Euro-là. Et je trouve que la transition, et tu as parlé de Griezmann, je pense que c'est important à mettre dans la balance. Il y a eu cette transition-là avec Griezmann, et là, comme tu as dit, c'est Olise, on va dire, qui prend vraiment cette position-là, même s'ils n'ont pas les mêmes postes sur le terrain exactement, mais c'est Olise qui prend cette place-là dans le 11, et j'ai l'impression que ça cohabite mieux avec, et donc ça fait qu'on a un Kylian Mbappé plus épanoui dans le jeu. Moi, c'est là où je le vois. Olise, il cherche pas. Olise, pour moi, c'est un mec qui joue juste tout le temps. Tu vois, Thierry Henry l'a dit. C'est que c'est un mec autre. Même dans son mindset,
c'est un mec, je pense que c'est un mec qui est altruiste de base. Mais c'est pas l'altruiste qui veut être décisif à un moment et qui a besoin de reconnaissance. Peut-être aussi c'est les parcours de vie de tout le monde. Au lycée, il n'est pas parti de son village pour aller en Espagne pour exister dans le foot parce qu'il n'arrivait pas à percer en France. Je suis d'accord. Tu vois, c'est un mec, c'est un talentueux, entre guillemets, naturel qui a été repéré et tu as l'impression qu'il joue au foot parce que, parce que le foot, c'est ce qu'il sait faire de mieux et que, tranquille, quoi. Il a jamais eu à forcer pour être là où il est dans sa carrière. Il y a du boulot, hein, comme Dembélé, comme plein d'autres comme Doué. C'est des gens qui sont tellement bons au foot que, ils ont pas eu à faire des tests. Même Mbappé, hein. C'est pas des gens qui ont dû faire 15 000 tests partout en France pour pouvoir être percés. Ah non, c'est des joueurs au-dessus, c'est des joueurs plus. On est bien, on est bien. C'est des talentueux plus de base. Donc, ils ont une perception du foot qui est un peu en mode on s'amuse, on participe, on est entre copains. Là où Griezmann, t'as l'impression, en plus avec 2018, on était toujours dans une espèce de grisou. Il voulait faire partie du Gotha mondial et il était en quête permanente de légitimité quelque part. Là, en fait, pour prolonger un peu ça, c'est qu'en fait, on sent plus sur 2026, je te dis, cette équipe de Kylian Mbappé, mais aussi intégrée très vite. Alors après, c'est peut-être, tu me diras, juste les talents individuels qui font que, oui, on peut pas mettre juste Mbappé. Maintenant, de l'autre côté, l'équipe en 2022, elle était pas non plus ridicule, hein, tu vois ce que je veux dire? Il était quand même bien entouré. Mais j'avais la sensation qu'en 2022, son leadership dans l'équipe, en tout cas, le leader technique, oui, ok, bien sûr, il y avait Griezmann, mais en fait, c'était par Mbappé que passait tout le danger. Voilà, on attendait l'exploit de Mbappé pour que l'équipe de France gagne. Là où, je te dis pas qu'en 2026, on l'attend pas, mais le danger est plus diffus, en fait. Et comme on l'a dit, entre Dembélé, c'est plus le même, entre 2022 et 2026, clairement, on va se dire les choses, c'est plus du tout le même joueur. Et Olise, on vient d'en parler, pris cette place de Griezmann. Les Rennes, forcément, j'ai l'impression que l'osmose est plus forte. Maintenant, est-ce que ça nous répond à est-ce qu'il fait une meilleure Coupe du Monde en 2026 ou est-ce que c'est un meilleur joueur en 2026? Pour moi, il fait une meilleure Coupe du Monde parce que il est dans une meilleure expression collective, mais en même temps, il a les chiffres. Ah ouais, parce que là, il a les chiffres et il a des buts de dingo pour débloquer les situations. Ouais, parce que c'est ça aussi. Il est décisif. Vas-y. Il est plus décisif en mode c'est moi qui débloque. Les bleus. Ouais. Je vais juste lire parce qu'il y a pas mal de messages qui nous arrivent. Donc, on a Guillaume qui nous dit Mbappé fait une Coupe du Monde grandiose et ce n'est que le début pour le football français. Ça, c'est le supporter. Et toi, t'es pas un supporter nouveau, toi, là? C'est les supporters de la Coupe du Monde, ça. Dans 2 mois, il va lui tirer dessus au Real. Dis-nous, Guillaume, si en fait, là, tu as cet avis-là depuis cette Coupe du Monde-là ou c'est depuis le départ? Parce qu'après, on le sait, hein, Kylian, il a quand même aussi des gars qui sont fans de lui tout le temps. Hein. Ils attendent. Alors, on a Libellule qui nous dit j'ai une petite question à vous poser. J'ai misé un but de Kylian Mbappé. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît, si c'est faisable? Bah, écoute, on n'est pas une émission. Là, c'est comme si tu misais un but de Harry Kane, tu vois. Il y a des trucs et de Messi. Oui. Honnêtement, on va dire Libellule, tu prends pas énormément de risques ce soir à mettre un but de Kylian Mbappé. Honnêtement, tu prends pas des risques de dingue. Donc voilà, si on peut te répondre. LOS qui nous dit salut yo tout le monde, salut à toi LOS. Guillaume qui nous dit Mbappé va donc battre les records, rien à dire. Bon, ok, donc il a l'air d'être bien chaud, Guillaume. LOS qui nous dit un match très impressionnant ce soir. Aérobie qui nous dit salut copain, débat intéressant, j'ai raté le début, mais c'est pas grave. On n'a pas commencé il y a très très longtemps, mon copain. Tu peux rester avec nous. L'Ouest qui nous dit likez les gars, ils méritent plus. Merci mon copain. Et merci. Enfin Aérobic qui nous dit le danger vient de partout, même Barcola est doué. Oui, le danger vient de partout et ça peut-être aussi pour notre débat, ça peut aider. C'est-à-dire que 2022, on l'a dit, on centralise beaucoup du pouvoir offensif sur Kylian Mbappé. Ouais. Là où 2026, bah oui, on parle d'Olise et Dembélé depuis le départ, mais il y a même aussi Barcola et Doué de l'autre côté. Barcola et qui ont 2 profils différents. Et même Rabiot, Koné, Tchouaméni, ça peut tirer de partout.
on avait une espèce de maillon faible là, entre guillemets, avec Hernandez, Théo, qui pourtant offensivement c'est quelqu'un qui est très dangereux dans une expression collective. Ouais, Mais vu les boulevards qu'il nous laisse et le danger du penalty. Ouais, c'est pas possible. Non, franchement, mieux vaut Lucas Digne. Alors, je dis pas, hein, parce que j'entends un peu, là, il y a une espèce de hype. En plus, il vient de signer au PSG. Donc, en fait, genre, Lucas Digne, bon, c'est pas, à mes yeux, c'est pas dingo. Mais clairement, dans le match là, de ce qu'on a vu de Théo Hernandez et de Lucas Digne, et pourtant, j'ai défendu Théo Hernandez à plusieurs reprises, la force est de constater, Lucas Digne, c'est meilleur. Non, oui, mais c'est surtout que dans ce type d'équipe, Théo Hernandez, en 2022, vu que l'animation n'était pas ouf, avoir un latéral qui monte et qui provoque du danger, oui. Mais quelqu'un qui est hyper sûr de son foot, qui n'en rajoute pas, parce que avec le quatuor offensif, t'as pas besoin de t'inventer plus de choses que ça. T'en rajouter plus, t'as raison, de rajouter une couche supplémentaire avec un latéral offensif. Peut-être que t'as pas besoin de ça, en fait. Ouais. Non, t'as pas besoin. Surtout que même Koundé et les deux, ils peuvent monter et débloquer des situations et même tirer, tu vois. C'est deux bons joueurs de foot. Mais t'as juste besoin un peu comme les Espagnols en face, hein. Ils ont deux bons latéraux qui ne surjouent pas et qui cherchent pas à être Roberto Carlos ou Cafu ou Bacon. Et Cucurella, bien sûr. Maintenant, il y a un autre aspect. Et là, tu m'amènes sur un truc. Est-ce que t'as la sensation, comme j'ai, qui est que de dire que depuis le début de la compétition, alors je dis pas que c'est devenu Cavani dans le monstre, dans le replacement, mais je le trouve plus connecté en 2026, on va dire au jeu sans ballon que ce que j'ai pu voir en 2022. C'est ça que je t'ai dit, il est en mode Thierry Henry. C'est Thierry Henry d'Arsenal quand il est tout seul et que Bergkamp est parti et qui fait le lien avec tout le monde. Et en plus, comme Olysée redescend vraiment dans la construction de base, lui, il n'a pas besoin de dézonner. Il se marche pas dans les pattes. Il peut switcher avec Dembélé. Après, comme il nous l'a expliqué, les médias ont voulu créer des bisbilles. Il nous a bien fait comprendre que c'est le mec qu'il appelle tous les jours, tu vois. C'est Samy Fort, machin. C'est un ami d'enfance, il s'appelle quasiment tous les jours. Tu vois, ça a mis un stop un peu au débat ridicule de qui veut gagner le Ballon d'Or, en plus Dembélé a 5 buts. Donc. Oui, bah, je pense qu'à un moment donné, l'un comme l'autre, et je pense, on va être clair, je pense que c'est surtout Mbappé qui a compris, parce que Dembélé, j'ai pas la sensation qu'il joue la carte individuelle. Non. Enfin, tu vois, ça semble pas être, en tout cas dans son ADN, comme on dit un peu dans le foot, ça semble pas être lui. Je pense que c'est pour le coup plus Kylian Mbappé qui a compris qu'à un endroit, au lieu de peut-être essayer de faire une course qui servirait à rien du tout avec le plus décisif ou c'est mon équipe ou machin, au contraire, profite du niveau étincelant d'un de tes partenaires qui est Dembélé pour justement te mettre aussi un peu plus au service. Donc sur ça, je pense qu'on va être d'accord. Il se met plus au service de l'équipe, il est plus collectif et il est meilleur. Il est peut-être plus beau à voir jouer peut-être que 2022 et 2018. Oh, 2018, c'était le petit jeune qui rajoutait de l'épice. Tu vois, on avait une équipe hyper solide, mais en plus, tu avais un milieu on va dire galactique. Quand tu avais Pogba à ce niveau avec Kanté, tu te posais pas de questions en fait. Ouais. Oui, c'est sûr. Bah, c'était une autre animation, c'est sûr, c'était une autre animation. Avec le meilleur ailier gauche du monde, Matuidi. Il nous a fait ça quand même, hein, Dédé. Il nous a quand même fait ça avec Matuidi, qui était alors pas officiellement positionné ailier gauche, mais bon, c'était un peu dans les termes ce qui se passait. Donc forcément, Mbappé, t'attends autre chose. Et puis attends, il y a un autre paramètre à prendre en compte. C'est que à ce moment-là, est-ce que tu as les mêmes attentes autour de Kylian Mbappé que maintenant? Ça, c'est à prendre en considération. Après, il était vraiment ailier droit, mais c'était quand même déjà l'attraction. Oui, c'était il avait fait des dingueries en Champions League. Hein. C'est pas le gamin qui était. Il nous avait fait une Yamal. Il nous faisait une Yamal. Ok, ouais, ça peut être. Il nous fait un mondial, son mondial 2018, c'est le Yamal de l'Euro 2024. Encore Yamal, oui. Yamal, il prend le leadership complet sur une équipe d'Espagne qui est bonne, mais sans talent
transcendantale, si on pousse un peu le truc. Bah, celle de 2018, t'as des très bons talents. Maintenant, ouais, si, t'as Griezmann et Ouais, Pogba et Kanté, on est sur des valeurs, Ouais, sur du foot, Kanté aussi. on est Ouais, sur ouais. des gens, voilà. Ah, t'as des gens fiables. On peut le dire, Ouais. t'as des gens. Oui, mais donc forcément, il est entouré différemment, même si t'as raison. Il a déjà fait la Champions League 2017 et il est au PSG depuis. Ok, mais n'empêche que. Oui, c'est le petit jeune, quoi. C'est l'avenir du foot, entre guillemets. Alors Parce que que 2022, on attend véritablement beaucoup de lui et 2026, c'est limite, on attend encore plus en fait. non, 2026, on se demande si c'est encore un top joueur mondial en début de compétition. On sait que c'est un top joueur mondial, mais t'as la moitié de la planète qui se dit, alors qu'il a mis quoi? Il est soulier d'or, non, cette année encore? C'est lui ou c'est Ouais, Harry Kane? c'est énorme, mais après, c'est toujours la même chose, c'est que sa valise de but, il va falloir l'intégrer, il la mettra chaque année partout où il sera. Voilà, je pense que maintenant, moi c'est en tout cas ça que j'ai compris depuis qu'il est arrivé au Real, c'est qu'il marquera toujours sa valise de but. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que malgré la valise de but, on aura toujours un œil particulier sur lui qui ne sera pas. Non, mais je suis très honnête, hein, qui sera jamais semblable à tout ce qu'on peut avoir comme comparaison avec des gars qui vont marquer peut-être une trentaine de buts et à qui on va tresser des louanges. Lui, Oui, t'as mais l'impression. peut-être après ce mondial, tu vois, parce qu'on parlait de est-ce que c'est meilleur, en vrai, la réponse, ça après ça c'est ma posture. La Ouais. réponse définitive, on l'aura ce soir. S'il est décisif sur ce match, on peut déjà dire que il fait un meilleur mondial que Ce les autres. soir, t'attendrais ce soir pour vraiment être définitif, comme t'as dit, si Oui, ce mais parce soir que en vrai, c'est le grand moment parce que jusque-là, la France a été favorite sur tous les matchs. Oui. Hormis la première mi-temps contre le Sénégal, t'as jamais été en panique contre qui que ce soit. Clairement. Tu savais que tu allais les taper, les autres. Même dans l'approche du match, on a une impression un peu de puissance que l'équipe de 2018 avait aussi. Tu vois, ce côté un peu, vous êtes gentil, vous allez batailler, mais à la fin, on va vous cogner, tu vois, voilà. Là où en 2018, c'était en mode, vous pouvez jouer 6 mois, vous allez pas marquer. Ouais. Cette année, on a l'impression vous pouvez défendre 60, 40 minutes, 80, on va faire céder la digue. Et en plus, là où on a vraiment l'impression, on a ce côté un peu tu vois, il a une espèce de présence qu'on n'a plus depuis un moment. Tu vois, ce côté un peu quand tu avais Shevchenko, Thierry Henry dans une équipe, ces attaquants qui étaient en mode, oui, défendez bien, c'est cool. Mais Ronaldinho du Barça, c'est que, vous êtes gentil, même Lionel Messi, tu vois, vous êtes mignon, mais à un moment, si ça passe pas, il va faire un exploit et vous allez céder. Tu vois, c'est une impression un peu Qui s'est passé contre le Maroc. Alors après, attention, parce que là, on est plutôt positif sur lui. Et à juste titre. Hein. À juste titre, sa Coupe du Monde, elle est positive. Hein. Là, faut ouais, la mentalité, elle est là. Ouais. Bah, c'est ça. Et par exemple, il y a ce match contre le Maroc qui peut aussi montrer, on va dire encore une fois, peut-être une évolution, c'est que il loupe ce penalty qui peut être important, hein, parce que dans ce type de match où l'équipe en face a plutôt un plan défensif, il y a le penalty, tu viens le louper, bon, tu peux mettre entre guillemets ton équipe à douter un peu, à les mettre dans les conditions du match traquenard. Et derrière, arriver à marquer ce premier but et quel but dans cette position, c'est ça, dans cette position avec aussi peu d'espace et d'arriver à la caser au meilleur endroit alors que Bounou fait la sortie, fait un super match depuis ce moment-là. Oui, c'est peut-être là ce qu'il avait peut-être pas pour les dernières Coupes du Monde, à la limite. Mais ce qu'il fait en finale de 2022, c'est quand même fort aussi, tu vois. Oui, mais il se réveille à la fin. Il se réveille à la fin. C'est le fait que l'équipe sonne la révolte qui fait qu'il est au bout. Tu vois, là où on a l'impression que c'est lui, en fait, qui emmène les autres, tu vois. Ils sont pas mauvais, hein, les autres. Mais, en gros, tout le monde joue bien. Mais si ça devient très dur, c'est le Kicks qui va débloquer.
pour la diff. Ouais. Mais t'as l'impression que c'est lui le boss, entre guillemets. Si c'est vraiment dur, à un moment, il va dire, bon, ça, tu vois, le but contre le Sénégal, ça fait vraiment ça. C'est que ils sont venus à 2-1, ils ont eu une poussée d'hormones, nos amis, et il dit, non, mais, non, on va pas avoir peur comme à l'Euro 2021, là, avec les Suisses. On arrête les frais. Merci, au revoir, je vous mets une frappe de près de 30 mètres, là, voilà, allez, ciao. Tu vois. T'as ce côté où mentalement, t'as l'impression qu'il est passé un gap au-dessus, quoi. Bah, c'est peut-être aussi logique, c'est-à-dire comme on avait fait le débat il y a un an, c'est-à-dire que dans la progression, c'est aussi peut-être logique qu'ils finissent par avoir ce niveau mental. Après, dedans, est-ce que on met une importance de Deschamps dans ces 3 Coupes du Monde-là? Est-ce que pour toi, l'influence ou l'importance de Deschamps a une signification entre 2018, 2022 ou 2026, ou pour le coup, non, ça, c'est vraiment à part. Ouais, mais je pense que depuis même la Ligue des Nations, on a vu que il a décidé allez, je les laisse avoir des responsabilités et je les laisse construire une espèce. Il a vraiment fonctionné comme un sélectionneur ces derniers temps. Il a fait des tests au niveau de l'animation. En gros, j'ai l'impression depuis qu'il sait qu'il part, en fait, il fait vraiment il est redevenu le Deschamps, entre guillemets, le Deschamps de Monaco. Tu vois, le coach de Monaco qui faisait jouer son équipe. Ouais, c'est ça. Moi, je vais pas te dire que j'ai vu ça à l'OM. On gagnait des titres. Non. Il a perdu le final des Champions League, donc quand il est arrivé chez vous, il était en mode j'ai plus jamais envie que ça m'arrive. Mais là, on a fait déjà le débat et avec plusieurs copains, même et moi solo depuis le début de la compétition, on est tous d'accord et unanimes. On l'a jamais vu avec une approche aussi offensive dans son équipe de France. 2021. Mais là, c'est parce qu'on a. 2021, c'est pas assumé. C'est pas assumé réellement. C'est-à-dire que, ok, il y a Benzema, ok, il y a Griezmann et Mbappé, mais rappelle-toi, c'est est-ce que je pars à 4, est-ce que je pars à 3? Oui, et en plus, à la 85e minute, je sécurise, j'en enlève un. Oui, voilà, tu vois, là, vraiment, on a bien vu depuis la phase de préparation, les matchs avant la Coupe du Monde, que ce soit les matchs de préparation ou même ceux avec la tournée américaine, avec le match contre le Brésil et je sais plus, l'autre, c'était la Colombie ou je sais plus qui, on avait bien vu que le schéma 4-2-4 là qu'on a, il était assumé. Il l'a pas découvert au fur et à mesure de la compétition, il l'a assumé. Et ça, désolé, mais moi qui suis vraiment pas un fan de l'équipe de France, bah, force est de constater qu'ils sont beaucoup plus séduisants et à la limite, ils me donnent un peu plus envie de les supporter en voyant ça que ce qu'ils nous disaient en 2024 quand ils nous disaient bah écoutez, si vous n'êtes pas content, éteignez la télé en fait et regardez autre chose. Parce que c'était ça qu'ils nous disaient Deschamps en 2024. Oui. Donc est-ce qu'il a justement, il a un poids dans ces. Oui, il a largement un poids dans ce qui est en train de se faire. Et c'est là que tu vois les coachs qui se libèrent mentalement. Après, c'est un mec qui a tout gagné. Tu vois, il arrive au bout du truc, il lance une nouvelle génération parce que mine de rien, même si Kylian a bientôt 28, on est plutôt sur des gens, un groupe hyper mature. Tu vois, quand ton leader il a 28 ans, on est plus sur une génération en fin de vie avec des trentenaires, 33, 34 ans. On est vraiment sur un truc de j'ai des bonhommes et on est dans une espèce de elle me fait penser un peu à l'équipe des Girondins de Bordeaux de Laurent Blanc. C'est un groupe qui peut se gérer quelque part. Voilà. T'as pas à faire de la police d'un gang, mais là, la différence où t'as quand même des avions de chasse et des gens qui ont la compétition dans le sang. Donc. C'est ça, ouais, vas-y, termine. Ouais, t'as des gens qui ont la compétition dans le sang, qui ont envie de gagner. T'as plein de joueurs du PSG qui ont une mentalité de gagneur maintenant et limite cette expérience-là, parce qu'on en parlait pendant des années. Quand on arrive sur des phases comme ça, là, décisives, t'as quand même affaire à des gens qui ont l'habitude des gros événements maintenant, quoi. C'est cette impression de puissance qu'on a. Tu vois, c'est vraiment cette impression de puissance que l'Espagne de Xavi, Iniesta avait. C'est tellement on a l'habitude, on joue le match comme si c'était un match demi-finale de Champions League qu'on joue tous les ans, quoi. Là, on a ça avec, on a ça en ce moment avec l'équipe de France. Et donc, c'est juste qu'il est
le haut de la chaîne alimentaire, entre guillemets, dans ce groupe-là, dans un groupe de gagnants. Voilà. Que tu partes de Maignan à Kylian Mbappé, sur toutes les lignes, tu as affaire à des gars, la compète de haut niveau. Ah ouais. Qui sont très élevés en termes de compétitivité. Et forcément, bah, ça, on va dire, ça rehausse aussi le niveau de Mbappé. Donc là, et quand on pose cette question-là, maintenant qu'on avance un peu plus sur ce débat, tu restes toujours sur 2026 plus abouti à tes yeux? Oui, pour moi, c'est plus abouti à ce stade, oui, plus abouti. Moi, je vais Et te limite, dire, abouti, ouais, je suis d'accord. Abouti, je suis d'accord. La version du joueur qu'on voit depuis le début de la compétition, moi, franchement, ça me plaît beaucoup plus. Maintenant, comme je t'ai dit, moi, je pense qu'en termes de leadership et d'importance dans l'équipe, 2022, il est au-dessus. Et n'oublions pas que 2022, ça va peut-être te faire rigoler, mais je trouve que footballistiquement, il a un truc supplémentaire au niveau de l'explosivité. Alors, je te dis pas, oui. je te dis pas qu'il l'a plus, hein. On a pu le voir à certains moments. Il peut tracer tes adversaires et les phases de transition, c'est encore supérieur. Je te dis pas ça. Je te dis juste que sur le côté impact, vraiment, et limite. Oui, on est sur le summum de sa vélocité, tu veux dire. Ouais, ce côté un peu. C'est ça, c'est que vraiment, tu as la sensation que quand il est lancé, non, c'est impossible. Là, vraiment, c'est impossible, il te passera. Et même, j'ai la sensation que, alors c'est bizarre parce qu'on pourrait dire que techniquement, normalement, 4 ans après, il aurait peut-être appris un peu plus. Mais j'ai l'impression que sa technique à ce moment-là est meilleure et plus liée à justement cette vélocité et ce côté un peu félin où vraiment, quand il prend la balle, putain, il te dépose. Il mettait entre guillemets plus les défenses. Il provoquait le recul des défenses juste par la prise de balle, tu vois, déjà. Les défenses étaient en panique. C'est ça. Et après, maintenant, si on est très honnête, 2018, la prise de balle, bon, si on repense tous à celle de l'Argentine, enfin, tu vois, en termes d'impact, il est aussi complètement dingo. Oui, mais là, c'est parce qu'on lui donnait souvent la balle dans l'espace. Tu vois, il avait Pogba. Tu vas, parce que les Bleus, ils étaient quand même un peu en mode, ils avaient ce côté un peu si je pouvais faire le comparatif 2018, ils avaient ce côté que le Milan avait de l'époque 2005-2006. C'est qu'on avait tendance à inspirer les équipes. Et derrière, tu avais Pirlo, Seedorf, qui pouvait te lancer un Shevchenko dans l'espace ou un Kaka, tu vois. On t'a aspiré, t'es dans notre camp, et du coup, quand Kaka prend la balle, il a de l'espace pour aller foutre le bazar, tu vois. Il y avait ce côté un peu, tu vas dans le camp de l'équipe de France, erreur fatale parce que on peut donner la balle dans l'espace à Kylian. Pogba lui faisait des trucs. Oui, c'est ça. Maintenant, est-ce que véritablement, si on compare avec 2026, est-ce que vraiment, comme je t'ai dit, il a plus ce truc d'accélération? Bah si, quand même, parce que quand tu lui relaisses, on va dire justement la profondeur et la possibilité de te tracer, il va te tracer aussi. Maintenant, je te dis, j'ai l'impression qu'en fait, plus on avance, plus de toute façon, ça va être clair. Hein, c'est une histoire de sensibilité, cette histoire. C'est est-ce que tu aimes plus le côté un peu insouciant, même si tu l'as rappelé tout à l'heure, il y avait déjà eu 2017 Monaco, donc on n'était pas non plus sur la pure découverte, mais le côté un peu insouciant à ce plus haut niveau, de faire ça. Est-ce que vous avez préféré ça? Est-ce que tu préfères 2022 où vraiment là le bonhomme il assume le côté leadership, genre ok, maintenant c'est ma deuxième Coupe du Monde, moi c'est moi qui vais vous porter jusqu'au bout et on se rappelle tous de la finale où quoi qu'on dise, bah, il est XXL sur cette finale, ou est-ce que tu préfères la version 2026 avec peut-être plus de continuité, plus de connexion avec l'équipe? Oui, et des meilleurs appels. Là, il y a les appels d'attaquants. C'est ça, et des meilleurs appels d'attaquants. Est-ce que tu préfères cette version-là? Ouais, il y a de la sensibilité. Maintenant, oui. Mais je pense que même si on sort ce soir, même si on sort ce soir, c'est un joueur que là, jusqu'au premier match du Real, tout le monde va aimer dans l'été. Hormis un célèbre gagnant de PS5 il y a 200 ans là,
qui est jamais content de lui, quoi qu'il arrive, Oui, et qui mais attend bon. qu'il tombe. Après, il y aura toujours des haters, tu vois. Il y aura toujours des haters pour ces mecs-là. Nous, on voit les matchs et je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que même si là, ça s'arrête tout de suite, la Coupe du Monde de Mbappé, elle est réussie. Euh, et forcément, on va dire, ça va rejaillir un peu sur l'image de Mbappé. Et de toute façon, c'est très souvent ce qui se passe en équipe de France, hein. Même s'il a raté l'Euro 2024 et l'Euro 2021, généralement, à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, ça rebooste la popularité de Oui, ça Mbappé. rebooste. Mais là, on a vraiment l'impression d'avoir un autre joueur, tu vois. Les appels dans les petits espaces. Mais c'est ça, en fait. L'équipe est tellement dominatrice il a plus, si, il peut l'avoir parce que dès qu'une équipe se foire en phase de transition, l'équipe de France a des espaces et c'est la mort assurée. Mais même dans des phases de domination, les petites combinaisons, le but qu'il met contre la Suède. Ouais. Je suis pas sûr qu'en 2022, même 2018, c'est des choses qu'il aurait pu faire parce qu'il te fait 3 appels en l'espace de 10 secondes. Après, il a des joueurs pour ça aussi. Tu vois, voilà. En fait, il a les joueurs pour ça. Mais de l'autre, je suis d'accord. Moi, je pense aussi même au premier but qu'il va marquer contre le Sénégal, où il va déclencher l'appel, il fait l'appel et il déclenche la passe d'Olise qui lui met bien, mais il faut après le marquer derrière. Mais en plus, il faut la croiser sans regarder, sans faire de contrôle. Exactement, ce qui est super difficile. Ce qui peut paraître super simple quand tu regardes l'image comme ça, tu fais ouais, bon, ça va, il a fait l'appel. Bon. Mais sauf que l'appel, récupérer la balle et je crois qu'il fait juste un contrôle et il la met croisé comme il a fait. Ça chez moi c'est du haut niveau. Donc ça je suis d'accord. Et est-ce que toi tu penses que justement cette Coupe du Monde là où en gros il rebooste un peu la confiance, est-ce que tu penses que ça peut servir derrière pour sa saison au Real et la suite de son expérience au Real, ou tu mets vraiment ça un peu à part, genre c'est sa parenthèse Non, ça va servir parce que on a un Brésilien qui, voilà, il fait une bonne Coupe du Monde quelque part, mais au moment où on l'attendait, il est un peu allé se planquer. Tu vois, moi, j'aurais même aimé que Vinicius, les consignes, c'est que tu tires pas les pénaux, il me prenne ce ballon et il aille tirer. Je respecte pas les consignes. Personne n'a compris pourquoi c'est Guimarães qui a été le tiré. Hein. Enfin, moi, j'avoue, je comprends pas. Hein. En plus, l'histoire des stats, on sait bien que ça veut rien dire à ce niveau-là, quoi. C'est mental, c'est dans la tête. C'est le patron qui tire les pénaltys. Sauf si le gars, il est vraiment spécialiste du truc et qu'il rate jamais. Dans mon esprit, pour moi, il y avait zéro débat. Quand j'ai vu Guimarães insister, je me suis dit, ok, je sais pas, il doit y avoir peut-être un truc. Mais c'est surtout que moi, j'avais parié doublé de Haaland et un but de Vinicius à une cote un peu élevée, tu vois. Juste pour la déconnade. Et je suis chez moi, je dis, mais penalty pour le Brésil, je me dis, bon, but de Vinicius, tu vois, je suis bien. Et raté de Guimarães, je me dis, mais il est blessé, non, le Brésil. Non, il est bien sur le terrain, mais je suis d'accord. Maintenant, tu parles de Vinicius et du reste. Après, on ne sait pas comment sera articulée l'équipe du Real avec Mourinho en plus. Bon, ça c'est encore un autre truc. Mais là, je te parle juste vraiment. Alors, tu penses que ça peut vraiment lui faire du bien Oui. Et c'est surtout que les autres l'ont vu jouer avec des potentiels ballons d'or. C'est vrai. Parce que l'idée, c'était en mode, il peut pas cohabiter avec des stars. Là, il n'a que des stars. C'est vrai sur cet aspect-là, s'il partage, comme il est en train de le faire, un peu la vedette avec Olise, Dembélé et Barcola Doué, mais surtout avec Olise et Dembélé, ce qui lui était reproché. C'est de vampiriser les actions. Bah oui, le fameux côté Mobutu, tu vois, le côté c'est sur moi que ça doit passer. Je suis le général qui doit décider un peu de tout. Et là, au final, il se met. Je le dis depuis tout à l'heure. Moi, c'est la sensation que j'ai depuis le début de cette Coupe du Monde. Je dis pas non plus que il se met au service du collectif comme un Cavani, mais vraiment, on est sur un gars qui est beaucoup plus partageur et qui est qui semble en tout cas beaucoup moins figé sur ses stats. Alors peut-être qu'en off, peut-être qu'il est toujours à bloc, mais en tout cas, ce qui est renvoyé, ouais, j'ai plus l'impression du capitaine. Et surtout, j'ai aussi l'impression que de l'autre côté, en fait, on va pour faire les efforts pour Kylian, en fait. Donc, c'est du donnant-donnant, en fait. Et là où Deschamps, peut-être, avec un peu plus galéré ces derniers temps, là, vraiment, il a réussi ça. C'est-à-dire que tout le monde est au service de l'équipe de France. Donc, Olise au service de Mbappé, Mbappé au service d'Olise, et ainsi de suite.
Et ça, pour moi, j'avoue que dans l'estimation de Mbappé, bah, c'est obligé à prendre en compte, en fait. C'est-à-dire qu'il est plus connecté et moi, il me fait plus plaisir à voir jouer en 2026 qu'en 2022 ou 2018, même s'il y a peut-être des niveaux comparables. Ah oui, mais clairement, ouais. On est sur quelque chose qui fait plaisir et ça allège le travail d'un mec chauve qui va arriver derrière. Oui, mais ça le met enfin, pas dans les meilleures conditions, mais sauf que cette équipe de France, tu l'as dit, il y a pour les trois quarts la possibilité de continuer à l'Euro 2028 et voire même peut-être la Coupe du Monde 2030. On n'est pas sur une équipe en fin de cycle. Donc, ok, c'est toujours difficile de reprendre une équipe comme ça, mais de l'autre, ça va, tu vois, il y a 2-3 garanties qui te sont données quand même. Ouais, 2-3, on est sur des garanties plus, quoi. Ta seule non garantie, je sais même pas. Peut-être que ton latéral droit, tu vas mettre qui? Voilà. Mais ça va, t'as quand même Malo Gusto ou t'as même Warren Zaïre-Emery que tu peux mettre. Ça va, je pense que. Oui, c'est ça. Si tu veux, il y a d'autres sélectionneurs qui vont avoir d'autres missions bien plus périlleuses que celle de Zidane. Bien sûr, la pression sera XXL, t'as raison. Mais par contre, ouais, il va avoir des garanties que très peu de sélectionneurs qui prennent le poste. On a une continuité déjà. Ouais. Si tu dis en 2030, est-ce qu'on est en demi-finale de Coupe du Monde, on est déjà quasiment sur un truc normalement on y est, hein, tu vois. Mais déjà depuis 2018, quand tu regardais, on va dire, la progression de l'équipe, l'âge de l'équipe, le fameux réservoir, là, tu pouvais déjà te dire ça en 2018. Là, je me rappelle, je m'étais déjà fait la réflexion avec plusieurs copains d'avoir justement ça, c'est-à-dire 2022, bah ouais, ça peut aller au bout, et 2026, bah ça pourra aller au bout. Et là, on est en 2026, donc 8 ans après. Et imagine que Barcola, il devienne un Dembélé bis. Tu vas te retrouver dans quelque chose. Ne serait-ce que Barcola et Doué, en fait, ils ont encore quoi 3, 4, 5 compétitions internationales devant eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mbappé, en plus, ils ont ce côté le potentiel de devenir les prochains Mbappé, Dembélé, quoi. Ah oui, c'est ça, tu veux marquer l'histoire. Donc, vu ce réservoir-là et vu tout ça, oui, force est de constater, l'équipe de France, franchement, elle est quand même bien partie dans les prochaines années pour en continuer de récolter des étoiles. Hein. Là, ils ont tout. Maintenant, on le sait bien, hein, c'est pas juste qu'une histoire de probabilité. Faut jouer les matchs, faut jouer machin. Et peut-être que ce soir, fin du parcours contre l'Espagne, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que tu m'as dit, même là, si ce soir, il vient à marquer, pour toi, définitivement, 2026, ça sera meilleur que 2022 et 2018? Oui. Même si ça perd au bout? Hein? Même si ça perd au bout, c'est-à-dire même si l'équipe de France perd en finale, mais que Mbappé a marqué ce soir. Alors, là clairement, la sensation qu'on a quand même, c'est que si ça passe ce soir, parce qu'on voit pas, le truc c'est que on voit pas cette équipe de France gagner de manière chanceuse. Tu vois, il y a vraiment ce côté un peu de ultra puissance, tu vois, vraiment un peu comme l'Espagne. Tu vois, t'as un sentiment de la défaite, elle est circonstancielle. T'as l'impression que dans ce groupe, il y a un truc, un peu comme le PSG, quoi. Tu vois, il y a une espèce de mentalité tu vois, t'as une espèce de confiance, tu vois, un peu comme 2018, tu vois, même quand les Croates marquent, même quand les Argentins marquent. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais en mode, les Argentins ont marqué, mais c'est pas grave, quoi, ça va le faire. Ouais, en 2018. Oui. En 2018. Ouais, parce que 2022, quand même, quand il marque les 2 buts, tu te dis ça va le faire quand même? Non, justement, en 2022, il n'y a pas ça. Ah ouais. 2022, c'est tellement tout pour Mbappé que tu te dis, il fait pas un bon match. Varane, c'est pas ça. Dans les duels, il n'y a pas de... Tu vois, cette équipe, elle a montré contre le Paraguay. C'est qu'on peut aller à la guerre. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ah bah oui, on a montré au monde entier qu'on peut... Alors juste, je tiens à te dire, mon copain, que on me dit que tu parles un peu avec le cœur et que tu soutiens un peu la France. Ça se sent dans ton analyse, mon copain. Mais on est sur. Mais après oui, hein. Pourquoi il voudrait que je soutienne l'Espagne si je dois lui répondre Non, mais après, c'est. Et sachant qu'en plus, j'ai évoqué une possibilité que la France sorte. Mais clairement, même si on est sur du 50-50,
l'impression de puissance dégagée par l'équipe de France à cause du potentiel offensif, et il est quand même supérieur à l'Espagne. L'Espagne, tu as l'impression qu'on a un collectif solide, mais on a vu l'Espagne paniquer clairement. Paniquer. Ouais, mais disons que Oh, t'as la panique facile, mon copain, hein, parce que je les ai pas vus paniquer contre les Belges. Hein. Franchement, non. quand je dis paniquer, c'est que il dégage quand même ce côté où, même dans les phases d'ultra-domination, tu as l'impression qu'à certains matchs, tu avais l'impression qu'ils pouvaient jouer toute la nuit, ils n'allaient pas marquer. Tu vois, Ça, c'est autre chose. peut-être qu'ils jouent de malchance. Hein. Sur ça, je peux à la limite te rejoindre. Ils ont un manque d'efficacité par rapport à toutes les actions et toutes les situations qui se procurent. Ça, je suis d'accord. Par contre, paniquer, non. Là, vraiment, au premier degré, que ça soit le premier tour, ok, il y a eu 0-0 contre le Cap-Vert, mais au final, c'est 0-0. Hein, et ils n'ont jamais été en situation de ne pas passer. Autriche, c'est 3-0. Il n'y a même pas le match. Contre le Portugal, ok, ça se termine à la fin avec ce but 89e de Merino. Mais pendant 89 minutes, j'ai pas vu les Portugais qui étaient véritablement dangereux sur le camp des Espagnols. Mais oui, t'as peut-être un peu cette sensation-là avec les Belges. Mais franchement, les Belges, ça aurait été un hold-up total s'ils étaient passés, les Belges, contre les Espagnols. Mais on n'aurait pas été surpris, tu vois. Ah si, moi j'aurais été surpris. Ah moi je te le dis. En plus, Rudy Non, Garcia. je veux dire, les Belges, ils peuvent les amener dans un guet-apens. Si le goal, il fait pas si Courtois se blesse pas, on voit tous le match en train de finir dans une histoire de tir au but. Là où je te rejoins, c'est qu'ils peuvent les emmener dans une prolongation Bourbier et peut-être qu'à ce moment-là, tu as raison, l'Espagne tombe dans le piège. Mais par contre, ouais, vraiment, cette équipe-là, et ça sera aussi intéressant pour ce soir, c'est que cette équipe, défensivement, c'est compliqué parce que les 3/4 du temps, il faut être clair, ils ont le ballon les 3/4 du temps. Donc forcément, ils sont pas énormément emmerdés. Félicité. Et avec des équipes en face qui jouent avec des blocs très très bas et qui n'ont pas les joueurs pour pouvoir jouer en transition. Donc ok, maintenant là contre l'équipe de France, on l'a dit pendant la preview hier, s'ils jouent à 50 mètres de leur but avec Koubarsi et Laporte pour prendre la profondeur sur Dembélé, Mbappé et Olise, c'est du suicide. C'est du suicide total. C'est surtout que les attaquants de l'équipe de France, ils les connaissent, les amis de Barcelone. Ouais. Mais même sans les connaître, de toute façon, j'ai envie de te dire que. Non, quand ils les connaissent, ça fait 2 ans qu'ils les tapent. Peut-être qu'ils perdent dans l'équipe de France. Oui, alors t'as raison, en match, il marque. Maintenant, les gars du Barça peuvent lui dire aussi, Kylian, t'as pas gagné grand-chose depuis que t'es arrivé du côté du Real. Ouais, mais il a marqué le kick. Oui, il a marqué. Maintenant, je pense que Koubarsi peut lui dire, oh, ok, t'as marqué. Hein. Mais par contre, oui, mais il a plus Vinicius. Hein. Il n'a pas Vinicius, hein, le tyran. Hein. Il est mieux entouré. Il est beaucoup mieux entouré, c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Donc, pour trancher, parce que là, on arrive à la fin de notre débat, on reste là maintenant tout de suite, parce que j'ai entendu, si ce soir il marque, ok, c'est meilleur que 2018 et 2022. Là maintenant tout de suite. Si tu dois te positionner tout de suite, c'est meilleur aussi. Okay. Et c'est vraiment parce qu'il est connecté à tout, parce qu'il est plus intéressant dans le jeu. Oui, parce qu'il est connecté à tout, oui. C'est un meilleur joueur de foot. C'est un meilleur joueur de foot. On arrive à notre échange de l'année dernière, là, si vous l'allez chercher la vidéo de. Je la mettrai en commentaire. Je vais la mettre en commentaire. Ouais. Il laisse qu'on espérait qu'il devienne. Toi, tu n'étais pas spécialement d'accord à l'époque. Non, mais moi, je suis très clair. Hein. Et la fameuse question, est-ce que le prime est déjà passé? Je reste sur la même chose. Je pense que oui, son prime footballistique est passé. Maintenant, je peux largement me tromper. Et si c'est le cas, et que là, par exemple, il nous termine la Coupe du Monde avec 2 doublés, et au-delà des doublés, c'est-à-dire que vraiment, il est déterminant pour l'équipe de France à remporter la Coupe du Monde, j'aurais pas de mal à dire que je me suis trompé. Hein. Pas de problème. Et moi, je trouve vraiment, comme ça a été le cas pour Cristiano Ronaldo, et je ne sais pas si c'est une théorie qui s'affirme, mais pour moi, les footballeurs, quand il y a une stabilité dans la vie sentimentale,
Tu me masques? Ouais, j'ai Non, pas non, fait. c'est pas toi que je masque. C'est juste ma caméra qui, à certains moments, qui déconne. Oui. Donc, t'inquiète pas, je te vois. Et pour moi, les footballeurs, surtout les attaquants, quand ils ont une maturité, vie sentimentale stable, avec une copine fixe, bizarrement, je t'avais déjà fait la théorie, bizarrement, c'est des meilleurs gars sur le terrain. Donc, tu penses, tu tirais aussi un peu là-dessus, même si c'est pas. Voilà, Ben, il a une complémentaire. relation officielle et assumée. C'est étrange qu'il dégage ce truc-là sur le terrain de quelqu'un qui a plus besoin de la lumière par rapport aux autres, tu vois. Pour moi, c'est, voilà. Ça l'a aidé Il à a pris- grandir. Ça l'a aidé à Ouais. grandir. Moi, c'est mon point de vue, tu vois. Thierry Henry, il s'est mis à jouer quand il a eu ses filles, il s'est mis un peu à jouer au foot parce que tu as des enfants et tu penses autrement. Dembélé, bizarrement, l'année où il se marie, et qu'il arrête de jouer à la PlayStation jusqu'à 5 heures du matin, alors qu'il allait pas en boîte. Bizarrement, sur le terrain, ça devient quelqu'un d'autre, tu vois. Lionel Messi, lui, il est stable depuis des années. Donc peut-être que c'est aussi ça ce qui fait ce joueur-là. Il n'a pas besoin d'extravagance. Et peut-être Neymar n'est jamais devenu le Neymar qu'on espérait parce que la vie privée, c'était jamais ça, quoi. Il rentrait pas se coucher avec quelqu'un. Il joue au poker et il rentrait se coucher avec plein de gens. Puis en plus, tu rajoutes l'anniversaire de sa sœur, machin. Enfin bon, ouais, Neymar, c'est Ouais, les carnavals, oui. un bordel. Mais après, ça, c'est mon point de vue, hein. Peut-être Et Yamal, la maturité, tu vois, Yamal, il a arrêté de courir partout. Certes, c'est moins bling bling, mais pour moi, c'est peut-être un meilleur. On va attendre un peu pour Yamal parce que j'ai quand même l'impression que il a besoin lui aussi peut-être de prendre un petit peu de maturité. Il a déjà pris un peu, tu vois, il a arrêté les réseaux sociaux, les prorogations gratuites. Il parle un peu, tu vois, parce que ce sera toujours un peu dans son ADN. Oui, et puis après, attention, l'idée, c'est pas non plus d'avoir des gars super aseptisés et qui finissent par rien dire du tout. Mais l'idée, c'est juste d'arriver à doser pour que, en gros, tu t'enfermes pas dans un personnage un peu de trash talking ou de genre de truc, alors que potentiellement, tu peux devenir une légende de ce sport. Donc, te perds pas. En gros, c'est plus te perds pas. Là où, pour le coup, Mbappé est jamais tombé là-dedans. Il a toujours eu une com super polissée, il a toujours été bien, peut-être un peu trop, j'en dirais, idéal par moment. Ouais, mais il a toujours bossé. Bah ouais, et toujours bossé, toujours ce truc, pas bien manger, bien dormir, tu t'en rappelles de genre de truc. Enfin, il a jamais renvoyé ça. Maintenant, c'est vrai, peut-être que tu as raison. Le fait d'être posé maintenant dans sa vie et d'avoir, voilà, on va dire, débuté sa vie d'homme, enfin pas d'homme, tu vois, mais ouais, il y a une vie de couple. Voilà, quitter le nid familial, t'es dans autre chose. Peut-être que ça peut rejaillir et on va avoir ça. Parce que tu sais depuis combien de temps il est posé officiellement? On n'est pas closer, hein, Ça commence à faire quand même 4-5 mois, non? Plus, voire plus. Ouais, donc ça peut jouer. Ça peut jouer. Ok. Bon, bah écoute, on verra si ça joue. Moi, je vais te dire, pour trancher pour ce fameux débat, j'ai la sensation, comme je t'ai dit, que 2022, c'est plus impressionnant parce que ça dépend vraiment de lui. Que de lui. Maintenant, je vais dans ton sens aussi. Je nuance aussi en disant que je préfère en tout cas le joueur de 2026 parce qu'il est plus connecté et qu'il est plus agréable à voir jouer et mieux entouré, certes, ça c'est pas de son fait, mais c'est quand même plus appréciable. Et oui, je préfère le Mbappé de 2026. Mais le 2022, pour moi, est très très fort. Et celui de 2018, ok, il est impactant et ok, il a été fort, mais voilà, les attentes sont, comme je l'ai dit. Il n'a pas le leadership. Voilà, tu vois. Et il est entouré de gars qui doivent justement assumer cette pression, les Pogba, les Varane, les Griezmann, les Lloris. Oui, 2018, il est très fort, mais voilà. Moi, ça joue entre 2022 et 2026. Je préfère 2026, mais 2022 m'impacte plus. 2022, oui, c'est la version aboutie du dictateur, quoi. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Merci à Louis El Padrinote, merci à Aerobic, à Libellule, à Guillaume. Vous êtes beaucoup à avoir participé, donc merci à tous. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes.
Il va être dispo aussi en podcast sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Donc allez-y, vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas. Et puis si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OST Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Ciao.